Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre plateforme Boostos Network. On poursuit notre série sur la manière de bâtir une organisation collaborative. Notre deuxième séquence s'intéresse aujourd'hui à la définition du management collaboratif. Qu'est-ce que c'est concrètement? Je me trouve avec Robert Collard, vous êtes expert en management collaboratif chez Boostos du groupe Black Sheep Trades. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes expert en management et leadership, vous êtes titulaire d'un master en psychologie et en gestion des ressources humaines, vous avez également un diplôme de l'université finlandaise de Jyväskylä en coaching d'équipe entrepreneur. Vous avez travaillé notamment pour Médecins sans frontières, le groupe Poult en France ou encore ICT. Robert, d'abord, est-ce qu'on peut donner un exemple concret d'une entreprise qui a adopté ce modèle? Tout à fait. Par exemple Spotify. Très connu des jeunes évidemment. Oui, tout à fait. Une entreprise qui est dans le streaming musical. Et donc, eux se sont inspirés évidemment du mouvement de l'agilité, de l'agile. Et donc, ils ont construit une organisation avec des brigades qui sont véritablement des équipes autonomes et responsables, avec également des chapitres qui sont des communautés d'expertise où les gens apprennent les uns des autres. Voilà. Avant de parler de la métaphore de la maison qu'on va vous expliquer, vous l'avez développé dans un livre que vous avez coécrit, comment peut-on définir le management collaboratif avec des mots simples? Voilà, donc en quelques mots, c'est premièrement faire vivre 3 valeurs. Ces valeurs sont responsabilité et liberté, 2, inclusion, et 3, le développement personnel. Il faut également mettre en œuvre une gouvernance collaborative, c'est-à-dire des pratiques, des rituels collaboratifs. Et ensuite, il faut pouvoir avoir une raison d'être, c'est-à-dire une mission et une vision, c'est-à-dire pourquoi la société existe, qu'est-ce qu'elle veut devenir. On a évoqué la métaphore de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, tous ces éléments-là doivent être présents. S'il y a un élément qui n'est pas présent, la solution est bancale. Pour qu'une maison soit solide, il faut que tous les éléments, les piliers soient solides. Par où commencer lorsqu'on veut aller vers une organisation plus collaborative en entreprise? Oui, alors ici, il n'y a pas de chemin prédéfini, tout dépend de l'entreprise. Et donc, chez certains, on commencera par des rituels, chez d'autres, on commencera par la raison d'être. Et donc, il n'y a pas un seul chemin, il y a des chemins. Est-ce que c'est facile à construire? Oui et non. Oui, c'est facile à construire parce que très très vite, le dirigeant peut envoyer des signaux faibles, c'est ce qu'on appelle des micro-comportements qui transportent du message. Mais d'un autre côté, ça prend du temps. On ne peut pas transformer une culture en quelques mois. Donc ça prend du temps, c'est oui et non. Quels sont les bénéfices pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs? C'est de pouvoir construire une organisation qui est adaptée aux défis d'aujourd'hui et donc non d'hier. Donc installer l'organisation dans une relation gagnant-gagnant avec ses collaborateurs. Avant de se quitter, pourquoi un management humain, ça change tout? Ça change vraiment tout parce que l'homme retrouve sa place, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'innovation, de créativité et d'engagement. Merci Robert. Et on se retrouve, nous, très bientôt pour parler de ces changements managériaux qui sont de plus en plus présents dans les entreprises. Prochaine séquence, elle sera consacrée à un dirigeant qui donne l'exemple. Ça change tout. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Au revoir.